Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment convertir de façon automatique les pages d'un document PDF en quadri d'une part et en niveau gris d'une autre part. Alors à l'aide d'une liste fournie par le client et tout ça d'un simple clic. Alors ça sera dans les contrôles en amont. Donc là j'ai un beau document PDF. C'est un document que j'utilise pour mes recherches perso, hein, un petit document de 22 pages. Ce document, il a plein de soucis, mais là, surtout, ce qui nous intéresse, c'est la gestion des couleurs. Donc, on peut voir dans ce document que le texte est en RVB, en noir RVB, que la plupart des images, si ce n'est toutes, sont bien en RVB. Donc je vérifie, hop, oui, toutes les images sont RVB et le texte est en noir RVB. Alors ce qui va se passer, c'est que si je glisse ce document comme ça directement, le RIP, lui, quand il va le convertir, le texte en CMJN, c'est-à-dire que je vais avoir 4 canaux de couleurs au lieu d'en avoir qu'un, comme ceci. Voilà, et les images que le client souhaiterait voir en niveau de gris vont être convertis comme ça. Donc c'est pareil en CMJN, hein. Si j'enlève la plaque quadri, mon noir et blanc est un noir et blanc simulé en CMJN. Alors où est le problème? C'est juste qu'en impression numérique, on facture différemment les pages couleurs des pages noir et blanc, et donc ça serait plus cher pour le client, et même en économie d'encre, si je peux parler d'économie d'encre, c'est mieux que ce soit imprimé sur un seul canal couleur, c'est-à-dire le noir. Donc à quoi ressemble le contrôle en amont que nous allons créer? Alors voilà, on appuie sur exécuter. Ici j'ai plusieurs cadres à remplir. Là on va s'intéresser juste sur, sur le formulaire liste page quadri. Hop, je rentre les pages que mon client a décidé de mettre en couleur, je fais OK et le preflight se lance. Donc voilà, maintenant si je fais une vérification, je vois bien que les images que le client souhaitait en couleur sont restées en couleur. Les images qu'il souhaitait en gris sont passées en gris. Et mon texte est bien en noir 100%. Hein, je peux regarder avec l'aperçu de la sortie. Voilà, quand je retire la plaque noire, je n'ai plus de noir. Alors, je vais fermer mon document pour pas prendre en compte, pour pas prendre en compte les changements. Je rouvre. Alors, première chose, ce qu'il nous faut pour créer ce genre de preflight, c'est d'aller dans les préférences dans le focus piste pro, et de se créer dans la gestion des couleurs un profil colorimétrique. Donc, nouveau. Alors là, je vois qu'il y a des paramètres par défaut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais synchroniser avec Acrobat, c'est-à-dire mes réglages Adobe. Et j'utilise la compensation du point noir. Alors, selon votre poste de travail, le moteur de conversion de couleurs, vous le choisirez en fonction de votre poste de travail. Chez moi, c'est Little CMS. Donc, j'enregistre et j'applique. Voilà, je vais lui donner un nom quand même. Je vais l'appeler test. Et j'enregistre et j'applique. Ok.
Donc maintenant, mon document, il utilisera en préférence colorimétrique ce fichier test. Alors, du côté des preflights ou des contrôles en amont, je vais faire un nouveau contrôle en amont que je vais appeler test quadri plus noir et blanc. Ok, donc il est là, je redouble-clique dessus, je vais aller tout de suite dans la gestion des couleurs et je vais activer la gestion des couleurs. Alors là, on voit que je retrouve mes paramètres par défaut d'OnFocus et je vais y appliquer les miens. Donc je vais utiliser le pré-réglage de la gestion des couleurs. Et donc mon fichier test. Ok, on voit que tout de suite il a changé ça avec mes préférences colorimétriques. Donc ensuite, eh bien, voilà, parfait. Je peux commencer à aller dans les options de mon preflight. Donc là, on va utiliser que les conversions de couleurs, enfin tout ce qui concerne la couleur. Donc, hop, le RVB, je le convertis en CMJN. Le RVB calibré, je le convertis en CMJN. Le gris calibré en CMJN. Noir RVB ou CMJN utilisé, je le remplace par un noir seul. Ensuite, bon, dans les polices, je pourrais regarder. Oh, allez, je vais le faire. Pour les polices non incorporées, je vais incorporer la police encapsulant au jeu partiel. Ok. Et pour le texte noir, je le passe en surimpression. Le texte blanc en défonce. Et le texte invisible, je le supprime. Ok. Donc je vérifie que mes changements ont bien été pris en compte. Ok, ok. Bon, je vais déjà tester ça sur une page. Par exemple, cette page-là. Je vais regarder si ça marche pour le texte. Donc, page en cours. Ok, je vois qu'il a fait quelque chose sur le texte. Je fais l'aperçu de mon impression et je vérifie avec l'inspecteur. Ok, mon noir est bien passé en noir 100%. Alors oui, mais alors j'ai toujours mon image qui est restée en CMJN, vous allez me dire. Et oui, en fait, il faut rajouter une restriction ici. Donc cette restriction, je vais l'appeler liste page noir et blanc. Alors, je vais aller chercher mes outils de sélection. Donc là, je vais sélectionner des pages. Donc, j'ajoute sélectionner les pages. Alors là, c'est pas sélectionner première page que je veux, c'est une plage de pages. Et vous voyez ici, je pourrais rentrer ma liste de pages que je voudrais en noir et blanc. Mais c'est pas comme ça qu'on va procéder. Donc, pour ça, vous voyez ici, il y a des noms variables. Donc, il faut que je me crée des noms variables. Alors, qu'est-ce que c'est des noms variables? On va aller voir. Donc, pour le moment, je fais OK. OK. Et je retourne dans mes préférences, dans le focus. Et là, j'ai ensemble de variables. Alors, j'en ai une déjà d'appliquer. Ce que je vais faire, j'en crée une nouvelle. Que je vais appeler test aussi. OK. Et je vais rajouter une variable ici. Et celle-ci, par contre, je vais l'appeler liste page. Allez, quadri. Et on va y rentrer du texte. OK. Donc, j'enregistre. Et surtout, je n'oublie pas
de l'appliquer. Ok. Donc je retourne dans mon Preflight, je retourne dans mes restrictions, et là c'est bien les listes de pages noires et blanc qu'on va choisir. Mais comme la liste, ça va être la liste des pages couleurs qui va être demandée, on va ajouter l'opérateur pas. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas sélectionner ces pages. Et ici, j'active le nom variable. Et là, je retrouve la variable que j'ai créée, liste page quadri. Ok. Ok. Donc, normalement, si je clique sur mon test, je devrais avoir la proposition ici des pages à saisir. Donc, très bien. Alors, maintenant, il suffit de retourner dans ma gestion, ici, hop, j'ajoute ma liste de pages noires et blanc. Ensuite, j'avais été, je crois, dans le texte. J'ajoute ma liste de pages noires et blanc. Et je crois que j'avais été dans les polices. Et j'ajoute aussi ma liste de pages noires et blanc. Alors là, pour le moment, le Preflight, lui, il va le faire sur l'ensemble du document, les conversions. Mais comme on a rentré une liste, on peut rajouter un petit script d'action dans la liste des pages noires et blanc. Et ici, on peut rajouter un script. Donc, je vais le faire manuellement. Je vais l'appeler conversion noir et blanc. Ok. Ça, je peux le retirer. Ici, je vais dans les outils de conversion. Et c'est ajuster la couleur sur l'ensemble des couleurs, je crois. Ok, voilà, c'est ça, sur noir. Ok, c'est-à-dire que toutes les pages qui feront partie de la liste non sélectionnée, des pages quadri, seront ajustées sur juste un niveau de gris. Ok. Ok. Je regarde si j'ai bien appliqué mon script quand même. Ok. Et normalement, là, ça devrait marcher. Donc, je récupère ma liste et je vais exécuter le script et voir si ça marche. Donc, je vais afficher mon rapport. Je vais aller dans les types de couleurs de page et je vois que ma conversion c'est bien faite. Donc, il m'indique le nombre de pages vides, le nombre de pages noir et blanc et le nombre de pages couleur. Hop, je peux le fermer. Je vérifie quand même avec l'aperçu de l'impression que ça a bien marché. Et donc, quand je retire la plaque noire, on voit que mon texte et mes images disparaissent. Donc voilà, c'est une manière assez simple et basique pour faire la conversion. Alors effectivement, hein, vous pouvez rajouter une multitude de scripts d'action dans vos Preflight. Si vous regardez les Preflight que j'utilise, effectivement, des scripts d'action, j'en ai rajouté plein sur les pages couleurs et d'autres sur certains sur pages noir et blanc, quoi. Et de plus, il m'affiche plusieurs options à l'entrée en fonction du type de document que vous avez. Voilà, mais merci d'avoir regardé cette vidéo.